tout le monde. Show numéro 2 sur Twitch de la gang de Complexe X. Oui, vous êtes à notre émission Exposé. Et c'est chaud aujourd'hui. C'est chaud aujourd'hui? Oh oui. Okay. C'est chaud. Je vous regarde aller, les filles. On va voir si ça va être si chaud que ça. En fait, aujourd'hui, on va rebondir sur un article qui a été publié sur Internet par Solutions GC2M et puis qui nous dit « Génération Z, parents aux entrevues d'embauche, symptômes d'un malaise ou occasion d'élever nos pratiques. » Et là, ça va être intéressant parce que je vous mets la table avec des statistiques, puis après ça, le débat est ouvert, mais des chiffres qui font sursauter. En fait, j'en ai quasiment fait des reflux gastriques quand j'ai lu ça. Moi, je capote. 31% des répondants ont demandé à un parent d'écrire leur CV. Jusque-là, ça va. Bon, ça va. 77% ont déjà amené un parent à une entrevue. Non, j'aurais jamais amené ma mère à une entrevue, c'est sûr que j'aurais pas eu la job. Mais peut-être que le parent reste dans la voiture. Là, l'histoire ne nous le dit pas. Ah, ben là. 53% ont eu un parent qui a parlé directement au gestionnaire d'embauche pour eux. Ça, c'est non. C'est non. Hein? On va en reparler. On va en reparler. 45% disent qu'un parent parle régulièrement à leur gestionnaire actuel. Hey, moi, il ne faudrait pas que ma mère appelle qui que ce soit. Hey! Surtout à ton âge. Au secours! Ah ben là, écoute, on parle d'un adulte là, ici. Là. On parle de la nouvelle génération Z. Là. Donc, on est quand même dans du personnel averti. 73% obtiennent de l'aide parentale pour réaliser des tâches de travail. Hein? Tu sais, le télétravail, maman est à côté, elle va donner un petit coup de main. 57% ont déjà amené un parent, oh oui, sur le lieu de travail. Absolument. Hey, c'est des statistiques qui sont élevées, là. Oui, vraiment. Moi, quand j'ai vu ça, là... Je voulais juste ajouter en passant que c'est des statistiques américaines qui viennent des États-Unis, juste pour ceux qui sont peut-être intéressés de savoir est-ce que c'est français, c'est-tu canadien. C'est des statistiques américaines qui ont été en fait après un sondage là, sur 831 personnes. 831 personnes de la génération Z. Ben moi, je trouve ça pire si c'est américain, parce que généralement, les Canadiens, on est encore plus couveux de nos enfants. Ah oui? Ouais. Il est où ton étude qui dit ça? Ça, c'est Julie Dupuis qui Dupuis qui observe. Ouais. Pas sûr que c'est exact, cette histoire-là, mais bon. Correct. On essaiera de te prendre au mot plus tard dans le show, correct. Ah ouais, c'est correct. Fait que, Roxane, tu dis c'est non, tu as été la première à réagir, là. Écoute, ben moi, quand tu m'as présenté l'article, je pensais que c'était une joke. OK, pour vrai? J'en reviens pas. Puis là, quand j'ai lu l'article puis j'ai vu les statistiques, je me suis dit, ça n'a aucun sens. Hey, 77% qui ont déjà amené un parent à une entrevue d'embauche. Puis là, moi, quand j'ai lu l'article, tu sais, la personne qui l'a écrit disait, bon, avant de juger, il faut comprendre. Moi, j'étais déjà dans le jugement. Excusez, là. Je vous le dis tout de suite. Vraiment. Puis là, je me suis dit, OK, je vais sortir mon esprit critique. Je vais continuer de lire l'article, mais je comprends pas, en fait. Je trouve que c'est complètement... En fait, c'est la meilleure façon de déresponsabiliser nos enfants, puis de les rendre dépendants de nous. Puis en tout cas, je savais même pas que ça se faisait. Je serais curieuse de savoir ici, là, au Québec, là. En tout cas, pour l'entrevue, parce que moi, j'ai jamais entendu ça, là. Ben, moi, j'en ai fait des entrevues. Je m'excuse, Julie, d'y aller avant toi, mais écoute, j'en ai fait des entrevues, puis j'ai embauché des adolescents, disons, plus vieux, là, de jeunes adultes, mais je m'excuse, je cherchais les mots. Jeunes adultes, j'ai jamais vu ça. Puis, tu sais, j'ai été directeur d'un centre d'appel. Fait que, vous savez, dans un centre d'appel, le roulement, là, à l'eau, ça passe par là. J'ai jamais vu ça. Fait que, bref. En tout cas, moi, je serais curieuse de savoir où ça se fait, puis si ça se fait ici au Québec, là, j'imagine, parce que si ça se fait, bon, aux États-Unis, ou ça s'en vient ici, peut-être? Peut-être. Cette tendance?
Je sais pas, mais moi, j'aurais le goût de faire un croisement avec le taux d'anxiété. Tu sais, on parle beaucoup de l'anxiété dans la nouvelle génération, mais c'est sûr que quand les parents sont là en train de prendre cette place-là, puis tu sais, je sais, Roxane, tu es la reine de la responsabilisation. Donc, je sais à quel point ça a dû venir te chercher. Mais justement, quand les parents sont comme ça aussi présents, est-ce que ça contribue pas au fait que l'anxiété est si présente dans cette génération-là aussi? Bien, moi, je pense que ça fait en sorte que les enfants ou les jeunes sont moins portés à trouver leur propre solution. Ils vont souvent se tourner vers nous. Puis, tu sais, nous, là, à toutes les semaines, on rencontre des entreprises pour essayer d'amener les employés à se responsabiliser, à avoir des gens qui sont en mode solution, qui sont, tu sais, comme autonomes. Puis, quand j'ai lu ça, je me suis dit, OK, ben là, c'est parce qu'on va avoir de la job, là. Si j'ai besoin d'amener mon parent à mon entrevue, si mon parent parle à mon gestionnaire parce que, peu importe la raison, puis on va y revenir parce qu'on a un cas ici. Interne. Interne. Je trouve ça un peu, c'est ça, un peu, il faut se questionner, là. Bien, justement, parlons-en parce que, Sylvain, tu as fait de l'intervention auprès du gestionnaire de ta fille. Puis là, on t'a avisé, là. On allait mettre ça sur la table aujourd'hui. Ben oui. Fait que t'es d'accord là, qu'on en parle. Ah oui, je suis d'accord. D'accord. Moi, j'aime ça me mettre en danger puis me battre. Il n'y a aucun problème. Bon, oui, c'est vrai que j'ai fait une intervention, mais il faut que vous compreniez que, ma fille ne le sait pas. Tu sais, je suis pas... Puis, ma fille n'avait plus son emploi. Fait que c'est vrai que j'ai fait une intervention, mais j'ai fait une intervention parce que, probablement, parce que j'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Puis moi, j'ai pas peur de le dire, je suis un papa poule, là. Moi, je veux que ça marche pour mes filles, je veux qu'ils soient bien. Puis mes filles sont débrouillardes, sont allumées, ils n'ont pas besoin de moi, là, mais c'est moi qui sens ce besoin-là d'être là. Puis tu sais, on s'en parlait, là, Roxane, hey gang, on n'invente pas tout pendant le show. Des fois, on se parle avant le show, je dis ça de même. Mais tu sais, on s'en parlait, puis tu me disais, est-ce que ça c'est venu combler, finalement, régler ton problème d'anxiété à toi? Tu sais? Ben, probablement que oui. Tu sais, probablement que oui. Mais, puis tu sais, là, pour plein de raisons, je dirais pas où, comment, qui, là, on s'entend, là. Mais oui, c'est vrai que j'ai fait ça, mais je tiens quand même à le dire. Ma fille ne sait pas. Puis j'aurais jamais fait ça si elle avait encore cet emploi-là. Je serais jamais intervenu. Ça a pas, pour moi, honnêtement, ça n'a pas de bon sens. Mais ça n'a pas de bon sens non plus que j'ai appelé. Oui. Puis que j'ai discuté. J'en suis bien conscient, mais c'était plus fort que moi, j'en avais besoin. Puis, tu sais, des fois, on a comment je dirais ça? Déformation professionnelle. Je vais dire ça comme ça. On travaille là-dedans tous les jours. Et on coach. On coach. On connaît les bonnes pratiques. Puis, j'avais juste le goût de le pogner par le collet puis de dire, hey, mon chum, tiens ici, là, m'a t'expliquer comment ça marche. As-tu besoin de coaching? Puis, je dis ça avec très humble en disant ça. C'est pas comme si chez Complexix, on se prend pour d'autres puis qu'on veut vous montrer comment ça marche. C'est pas ça. Mais c'est ce sentiment-là qui m'habitait à ce moment-là. Puis je trouvais que ça avait juste pas de bon sens. Puis j'avais le goût justement de faire, hey, attends un peu, là, t'es gestionnaire. Tu réalises-tu ce que tu as fait puis comment tu l'as fait, tu sais. Mais bref, vous avez raison, les filles. Ah, vas-y. Non, ben, vas-y, Julie. Est-ce que ça a donné quelque chose? Ben non, rien. Okay. Ben non, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Puis tu sais, à un moment donné, tu sais, je vais être honnête avec vous autres, tu sais, pendant la conversation, qui n'a pas été très longue, à un moment donné, je m'écoutais, puis j'étais comme, ben voyons. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Raccroche. Raccroche. Ça n'a aucun bon sens. Tu sais, mais j'ai quand même vu que j'étais en face d'un gestionnaire qui d'une autre génération. Tu sais? Je peux-tu parler? Certainement. Mais, tu sais, en lien avec ce qu'on jasait, toi puis moi, tu sais, au niveau de l'anxiété, tu sais, je pense que oui, il y a un bout qu'on le fait pour nous, tu sais.
Ouais. pour se soulager, tu sais, parce qu'on veut protéger nos enfants, on veut, comme tu l'as dit, tu sais, t'es un papa poule, tu veux que les choses se passent comme il faut. Fait que c'est pour ça qu'on le fait, tu sais. Fait que en fait, c'est plus pour combler un besoin que nous, on a. Puis, tu sais, je te connais, Sylvain, puis je suis certaine que ça a été ça ton élément déclencheur, là. Ça te faisait vivre l'anxiété, puis tu voulais juste gérer ça puis régler ça tout de suite, tu sais. Ça, c'est une chose. Par rapport à ton exemple de, tu sais, le gestionnaire, puis bon, tu trouvais qu'il n'avait pas fait les choses de la bonne façon, ou peu importe. Moi, je me dis, notre rôle, c'est d'amener nos enfants à se tourner vers ces gens-là, puis aller poser les questions. Tu sais, c'est ça, la responsabilisation. C'est comme, voici, t'es arrivé une situation avec ta fille, parfait, mais tu sais, gars, ma chérie, voici ce que tu pourrais faire, toi, pour essayer de régler la situation. Parce que ce que j'observe, moi, de mon côté, mes enfants, c'est ça que j'essaie de faire avec eux parce que je vois qu'ils n'adressent pas les choses. Tu sais, mon plus vieux, il travaille, tu sais, puis des fois, il y a des situations, puis ils n'osent pas, justement, se tourner vers tu sais, leur patron, puis tu sais, adresser les choses. Fait que moi, c'est ça que je pense qui est important de faire, c'est de leur montrer comment faire. Puis c'est sûr là, que moi aussi, là, des fois, je me dis, crème, ça serait bien plus facile si moi j'y écrivais ou moi, mais tu sais, jamais, tu sais, c'est pas, je sais que ça l'aide en rien, là, tu sais. Julie, je te laisse y aller, mais je veux ajouter quelque chose qui va venir vous aider à comprendre l'histoire aussi. C'est que, tu sais, en fait, ce que tu dis là, Roxane, ma fille, c'est une allumée, là. Tu sais, puis elle est comme son père, là, elle n'a pas la langue dans sa poche. Okay? Puis elle est capable de dire les affaires, puis elle est capable de faire face à la musique. Puis c'est exact, elle l'a fait sans m'en parler, tu comprends? C'est suite à ça que moi, j'ai tilté. OK. Parce que moi, j'ai fait, puis je n'ai pas coaché ma fille dans ce moment-là. Elle a décidé de le faire par elle-même pour comprendre ce qui se passait. Et c'est là que je trouve qu'on l'a, entre guillemets, là, il me vient juste. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, on n'a pas été fair avec elle, là, parce que à ce moment-là, elle avait 16 ans. Puis j'ai comme l'impression qu'on a dit, ben, puis là, on ira là-dedans, là, les filles, après, là. En tant que ressources humaines, gestionnaire, c'est-tu parce que une jeune adolescente ou une jeune adulte a 16 ans qu'on va la mépriser ou qu'on va faire comme, hey, regarde bien, tu ne viendras pas me montrer comment faire ma job. Elle a eu le guts de poser des questions, puis on a ridiculisé le fait qu'elle a eu du guts, puis c'est ça, c'est moi qui m'a fait tilter. Tu comprends? Julie, tu allais dire quelque chose avant? Ben en fait, tu sais, comme parent, puis moi aussi, avec les adolescents à la maison, on est beaucoup là-dedans. Puis tu sais, je suis 100% avec toi, Sylvain, qu'on fait de la déformation professionnelle, là. Chez nous, c'est comme un coaching en continu, là. Puis, tu sais, j'ai jamais appelé le patron de ma fille, par exemple. Mais maudit que j'ai coaché ma fille, par exemple, à parler puis à mettre ses limites parce que elle doit composer avec sport compétitif, avec le collège, avec l'école, puis avec les heures de travail. Puis à un moment donné, c'était trop. Mais je n'ai pas intervenu avec le patron. J'ai coaché ma fille à mettre ses limites. Puis, tu sais, la génération qui entre sur le marché du travail, tu sais, il y a beaucoup de monde qui se plaignent. Puis le taux de chômage est presque à 15% là, chez les jeunes en ce moment, tu sais. Fait que ce qu'on entend des employeurs, c'est que maintenant, il y a mieux engager des gens plus âgés parce qu'il y a trop de troubles avec la jeune génération. Mais en même temps, c'est le produit des parents. Donc, moi, mes jeunes, ce qu'ils font sur le marché professionnel, puis moi, je suis extrêmement exigeante et contrôlante, OK? C'est ça. C'est comme ça, je m'assume. Mais je veux qu'ils réussissent. Puis je sais que ce sentiment-là t'habite aussi, Sylvain, puis Roxane aussi, mais Sylvain avec une passion un peu moins contrôlée, tu sais, dans le sens que tu vas te laisser aller porter par tes émotions puis réagir, alors que Roxane, tu es plus rationnelle là-dedans puis tu es plus arrêtée. Fait que je suis un peu comme Sylvain là-dessus. Je suis très passionnée par la réussite de mes enfants, puis je veux qu'ils aient tous les outils pour avoir les meilleures chances de réussite dans la vie. Ceci étant dit, il faut que tu te plantes pour apprendre et que tu vives des expériences pour en tirer des conclusions qui vont te permettre de grandir dans ta zone d'inconfort. Donc, si on est toujours là à les tenir par la main, puis quand je dis ça,
je me parle également. Et à un moment donné, c'est comme si on les protégeait de vivre des expériences. Et là, ben, on les prive, en fait, de développement. Donc, on est en partie responsable de cette génération. Donc, on n'a pas à rire, on n'a pas à dire ben ça n'a pas de bon sens ou d'être méprisant à l'égard des jeunes parce que c'est nous qui forgeons la future génération. Oui, on est en partie responsable de ça, tu sais, c'est ce que tu es en train de dire. Puis moi, je me questionne sur le type d'employé ou le genre de personnes qu'on va avoir dans les entreprises si c'est quelque chose qui devient un peu une tendance, là. La norme, oui. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, dans l'article, comme je disais, bon, derrière les chiffres, il essayait un peu d'amener des éléments, tu sais, pour expliquer sans juger. Mais c'est sûr que dans les éléments qui sont là, ben des modèles parentaux trop ou très impliqués, ça, c'est sûr, là. Puis, tu sais, il y a comme un genre de sentiment un peu de culpabilité aussi qui nous habite, là. Fait que, tu sais, personnellement, tu sais, il y a des choses, tu sais, justement, l'accompagnement qu'on propose à nos enfants, les outils, tu sais, dans les statistiques qui parlent du CV, c'est sûr, moi, j'ai aidé mes enfants à faire leur CV, ça me fait plaisir, puis tout ça, tu sais. Moi, j'ai pas eu ça, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on a envie de les guider, de les accompagner, mais à un moment donné, il faut trouver le juste milieu parce que, exactement, ils vont arriver sur le marché du travail. Premier défi, ça va être difficile là, de gérer ça, là. Moi, je fais le parallèle là, avec l'école. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, nos enfants, on les accompagne à l'école, ils ont besoin d'aide, on va les aider pour leurs travaux, peu importe les activités qu'ils ont à faire. Mais jamais je me suis interposé entre mon enfant, mes filles et le prof. Jamais. Ou un prof. Jamais. Parce que l'autorité à l'école, c'est le prof. Puis le prof, en tout cas moi, j'ai été chanceux, j'ai toujours eu des professeurs qui ont mis leur culotte. Mes enfants, c'était pas nécessairement des enfants difficiles à l'école, mais ils ont toujours mis leur culotte. Puis moi, ma fille qui arrivait à la maison puis qui me disait « Ouais, mais tu sais, mon prof, il n'a pas été fin aujourd'hui. Il n'a pas été fin avec toi aujourd'hui. Toi, ça a été quoi ton attitude? Comment tu as réagi dans telle ou telle situation? » Je pense que c'est la même chose avec le travail. Cependant, puis je lance une fleur à nos professeurs au Québec qui sont maltraités des fois en termes de rémunération, de temps supplémentaire qu'ils doivent faire, qui n'est pas payé parce qu'ils font de la correction à la maison, puis ainsi de suite. Ouais. Je pense qu'ils font un super bon travail de ce côté-là. Mais les employeurs, puis là, écoutez-moi bien, là. Les employeurs qui engagent principalement des étudiants et des étudiantes. Quand est-ce que vous allez mettre vos culottes puis que vous allez prendre le temps de les former adéquatement, ces gens-là? Parce que c'est présentement, là, je comprends que la génération peut être difficile. Mais présentement, là, c'est du consommer-jeter. Fait que pendant un mois ou deux, ça fait pas l'affaire, elle est pas bonne, il est pas bon, on s'en débarrasse, on passe à un autre. Hey, chum, allô? La courbe d'apprentissage d'un adulte dans une entreprise pour une job de plancher, c'est 6 à 8 mois. Fait que toi, au bout de 2 mois, cette jeune étudiante ou ce jeune étudiant-là qui n'est pas bon, tu t'en débarrasses. T'as-tu pris le temps d'y montrer? T'as-tu pris le temps de donner de la formation, d'expliquer? C'est sûr. On va revenir aux mêmes détails que nous, on entend tous les jours. On n'a pas le temps, on est trop occupé. Mais quand tu as un adulte qui a un CV de 3 pages puis qui travaille depuis 20 ans, ça se peut que tu t'attendes à ce que cette personne-là soit minimalement autonome dans son nouveau travail parce qu'elle a de l'expérience. Est-ce qu'elle connaît le travail? Peut-être pas, mais elle a de l'expérience. Elle va être capable de s'organiser, puis de faire ce qu'elle a à faire dans les premières journées, les premières semaines. Mais une jeune fille, un jeune homme de 16-17 ans qui n'a jamais travaillé, tu t'attends à quoi? Moi, ça, c'est le bout que je trouve désolant présentement des employeurs au Québec. Puis
évidemment, je suis obligé de le dire, je me sens obligé de le dire. C'est pas tout le monde qui est de même. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais prenons le temps de former ces gens-là. Puis si on les forme, ben ils vont arrêter de dupliquer d'une certaine façon ces attitudes-là et ces façons de faire. Là. Mais tu sais, Sylvain, il y a une réalité là-dedans aussi, c'est que, puis tu sais, moi, je suis super exigeante. Donc, c'est sûr qu'un employeur qui embauche quelqu'un, que ça soit un jeune de 16 ans, que ça soit une personne de 42 ans, on s'attend à un standard minimum parce qu'il y a un rendement qui est demandé contre une rémunération. C'est ça, une job. On te donne de l'argent contre l'exécution d'un travail. Je suis d'accord avec toi, la formation, elle est inadéquate. En fait, elle est inadéquate pour les adultes sur le marché du travail, elle est inadéquate pour les jeunes qui commencent dans la vie. Est inexistante, Julie, la formation? Oui. Ben, je dirais pas qu'elle est inexistante parce qu'on ne travaillerait pas. Parce qu'on donne de la formation à chaque jour. Mais tu parles à l'intégration. Je parle du onboarding. Tu sais. Ben, moi, je pense que les ressources humaines ont à se re-questionner sur leur plan d'intégration des nouveaux employés. De façon générale, on le sait, ça va trop vite. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que les nouvelles générations, ils ont expérimenté beaucoup moins de choses que les autres générations. Puis ça va en descendant, le bassin de compétences qu'on acquiert à l'adolescence avant d'arriver à l'âge adulte. Parce qu'on dit aujourd'hui qu'un jeune est considéré adulte à 26 ans à cause du mode de vie dans lequel on est, puis l'autonomie qu'il ne développe pas parce que tout est facile autour d'eux. Donc, c'est sûr que quand tu arrives à 17 ans, puis tu rentres sur le marché du travail, puis peut-être que tu n'as jamais fait de travaux manuels à la maison parce que papa, maman travaillent, puis qu'il y a une femme de ménage, puis qu'il y a quelqu'un qui vient pour entretenir la pelouse, puis toi, tu as gamé, là, puis là, tu rentres sur le marché du travail. Bien, c'est bien possible que quand tu arrives pour faire le ménage chez McDo, parce que tu as été engagé comme préposé au ménage chez McDo, tu n'as jamais touché à une mop de ta vie. Puis tu n'as jamais frotté le robinet. C'est possible, là. Fait qu'on part vraiment d'un apprentissage qui aurait dû se faire ou que nous, on s'attend que ça aurait dû être fait parce qu'on a été élevés comme ça. Mais le monde a changé. Donc, les balises ont changé. Et ça porte à devoir se re-questionner sur comment qu'on intègre, oui, ces jeunes-là, mais même les adultes, comment est-ce qu'on va venir les intégrer? Parce que là, il y a des transformations, il y a des jobs qui changent, de l'automatisation. Il y a des personnes adultes aussi qui ont de la difficulté avec tout ce qui est informatique. C'est la même chose, là. Ils n'ont pas été élevés dans l'informatique. Fait que, est-ce qu'on peut ralentir un peu puis voir comment est-ce qu'on peut mieux les préparer? Donc, il y a du travail à faire de ce côté-là. Moi, Julie, ouais. Ben, en fait, parce que Julie, tu disais que tu observais que il y a beaucoup de jeunes qui commencent quand même plus tard à travailler ou qui n'ont pas été initiés. Moi, j'observe un peu l'inverse avec la COVID. Là, à 14 ans, les jeunes ont commencé à travailler, 14-15 ans, puis on est obligé de mettre des limites au niveau des heures de travail parce que justement, ils sont vraiment jeunes. Puis, je trouve que ça, c'est quelque chose de nouveau, là, travailler à cet âge-là. Là. Je parlais pas de la rapidité de rentrer sur le marché du travail. Je parlais de rentrer sur le marché du travail avec un sac, une boîte à outils moins équipée. Ouais, de génération en génération. C'est plus ça, parce que l'âge, oui, je suis d'accord avec toi, les enfants, parce qu'à 14 ans, tu es encore un enfant dans ma tête. Oui, ma fille travaille au marché depuis l'année dernière, puis quand elle m'a dit qu'elle allait couper de la viande sur le gros slicer pour la charcuterie, je n'étais pas emballée, là. Puis elle l'a fait. Mais je me suis dit, mon Dieu, c'est dangereux, ça, là. Tu peux te perdre un bout de doigt, là. Fait que, tu sais, il faut que la formation soit adéquate parce que sinon, tu peux être mis en danger. Puis, il y a effectivement des jeunes, beaucoup de jeunes qui se blessent au travail, là. Et absolument. Ça, c'est une mauvaise intégration, là. Il y a de la publicité, d'ailleurs, là-dessus à la radio. J'écoute pas vraiment la télé, mais il y a de la publicité à la radio depuis quelques semaines, quelques mois concernant ça, justement, sur les accidents de travail, surtout concernant les jeunes adultes ou les adolescents au travail. Je suis d'accord avec toi, Julie, mais moi, je pense on est conscient de cette... En fait,
Nous, on en est conscient. Je pense qu'il y a bien des employeurs qui sont conscients de cette situation-là avec les jeunes adultes, les adolescents, les adolescentes qui ont gamé ou qui sont plus dans l'ère numérique. Ils n'ont pas été très manuels. Ils arrivent au travail puis ils ne savent pas trop comment tenir un balai. Je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, il va falloir s'adapter. Il va falloir que les employeurs s'adaptent à ça. C'est triste parce que je suis désolé, mais tu sais, puis pour les parents qui nous regardent, c'est pas tous les parents qui sont allumés là-dessus puis qui ont le goût que leurs enfants. Parce que moi, des parents là, qui donnaient de la merde aux professeurs puis disaient hey, mon enfant, il est important, puis j'en ai vu une méchante gang, là. Fait que c'est pas tout le monde qui est conscient de ça. On est dans un. Puis tu sais, tu parlais de la COVID, Roxane, puis là, peut-être qu'on s'en va un peu à gauche puis à droite dans notre sujet, mais c'est tout relié en passant. La COVID, là, ça l'a aussi amené un peu l'individualisme. En tout cas, on dirait que ça s'est accéléré, puis on en parle beaucoup là, dans les dernières années. Fait que ça va devenir de plus en plus difficile. Il va falloir être outillé, puis nous, en tant que cabinet conseil, centre de formation, bien, on les a, les outils pour vous autres. On est capable justement d'amener des solutions dans vos entreprises, dans vos organisations pour peut-être éviter ces pièges. Mm-hmm. Je reviens à la statistique là, qui est 77% de moi, ça m'a vraiment choqué là, qui ont amené leurs parents en entrevue. Quelle entreprise accepte que le parent vienne en entrevue? Tu sais, moi, c'est ça aussi que je me posais comme question. Comment ça qu'on est, tu sais, qui sont rendus à accepter que le parent soit là en même temps que le candidat en entrevue? Moi, je pense que la statistique, il manque de quoi? Là? Moi, je pense pas que le parent est dans la salle. Moi, je pense que le parent est dans la salle d'attente ou le parent est dans l'auto. Moi, je pense pas que... Je connais... Écoute, on travaille avec pas mal de monde des ressources humaines, puis j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit « Hey, ça n'a pas de bon sens ». Il y a quelqu'un qui s'est pointé avec son père à son entrevue. Ouais. J'ai jamais entendu ça. Fait que d'après moi, le parent est dans l'auto. Je comprends ce que tu dis, Julie. Je comprends ce que tu dis, Julie, parce que moi non plus, j'ai jamais vu ça. Puis dans mes années de gestion où j'embauchais des gens, j'ai jamais vu ça. Par contre, je tiens à préciser que dans l'article, fait que s'il mentionne, c'est que peut-être que ça a été vu au travers du sondage puis de l'information. Je tiens à préciser que dans l'article, dans les trucs qu'on offre aux organisations, aux ressources humaines, un des trucs, c'est de dire « Oh, un instant, s'il vous plaît, j'aimerais m'adresser directement à votre enfant et non pas à vous. » Bâtard! C'est dans les trucs, Julie, là. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans l'article. Comme de mentionner dans l'offre d'emploi, tu sais, le parent n'est pas accepté en entrevue. Veuillez le laisser à la maison, s'il vous plaît. Alors, moi, je trouve que ça n'a pas de maudit bon sens. Tu sais, la question qui se posait dans l'article, c'était est-ce qu'on élève nos pratiques en ressources humaines, tu sais, ou c'est un malaise? Pour moi, dans tout ce qu'on essaie de faire, qui est de responsabiliser les gens et les jeunes, à adopter des bonnes pratiques dans le milieu de travail, puis à être imputable de ce qu'ils font, je peux pas croire qu'on demanderait aux ressources humaines de changer leurs pratiques puis de s'adapter pour venir emballer encore, là, mettre de la ouate autour, puis faire trop attention, là, tu sais, pour pas choquer, là. Voyons. Non, moi aussi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça n'a rien à voir, en tout cas, mon opinion, ça n'a rien à voir avec les ressources humaines, là. Si les parents sont rendus à gérer la carrière de leurs enfants, tu sais, c'est ça. Je pense pas que ça a rapport avec les ressources humaines. Moi, je pense que c'est vraiment un problème qu'on a comme parents, là. On gère trop nos enfants. Point. OK? Puis je m'inclus là-dedans, là. Tu sais, je trouve qu'on est ben trop protecteurs. Justement, on veut trop faire à leur place. Tu sais, même tantôt, Julie, tu disais, tu sais, oui, tu sais, parce qu'on le fait de façon professionnelle, on a cette habitude-là, puis ce réflexe-là d'outiller nos enfants, de les accompagner, tout ça, de leur donner des trucs et tout. Mais des fois, on est intense pareil, là. Tu sais, on veut beaucoup plus qu'eux autres, là, tu sais. Bien, c'est ça l'affaire. Moi, je pense qu'on veut plus qu'eux autres parce qu'on le fait, le chemin difficile.
sais, on est une génération, on fait partie de la génération X, mais tu sais, on est une génération qu'on n'a pas eu d'accompagnement de nos parents. Puis c'était avant l'époque que nos parents... Moi, mes parents m'ont jamais aidé à faire mes devoirs, là. Tu sais, ça n'existait pas, là, cette notion-là de t'asseoir à côté de ton enfant puis d'étudier, là. Moi, j'ai tout fait ça tout seul. Quand j'ai décidé d'aller travailler, je me suis fait un CV, j'étais allée appliquer tout seul. J'ai marché le Fairview Pointe-Claire, boutique après boutique pour me trouver un emploi. Puis ma mère est venue me chercher quand j'ai fini ma run de lait. Puis tu sais, ça finissait là. Fait qu'on on était lancés dans un niveau de responsabilité plus rapidement. Puis aujourd'hui, ben c'est sûr qu'on n'est pas là du tout, là. Tu sais, juste... en fait, tout est fait pour déresponsabiliser. Tu sais, même le permis de conduire, c'est long à avoir. Tu sais, c'est toute une démarche pour que ça arrive plus tard pour le jeune. Fait que c'est sûr qu'il y a besoin d'un lift, là. Tu sais, je veux dire, l'enfant va pas se conduire tout seul, puis si tu es sur la Rive-Sud, il n'y a pas d'autobus, ben good luck, là. Tu as besoin de quelqu'un qui va venir te porter au travail, puis, tu sais, il y a des contextes. Mais, tu sais, ma mère, elle s'est mariée à 18 ans. À 19 ans, elle avait un bébé. Je veux dire, c'était sur le marché du travail. Ça achetait sa maison à 21 ans. À nous autres, ils ont de la misère à quitter le nid à 25 ans, là. On n'est pas du tout à la même place, là, en termes de société, puis de préparation à la vie d'adulte, la vie professionnelle. Moi, je pense qu'il faut trouver un juste milieu, tu sais, parce que malgré qu'on est vraiment intense avec nos enfants puis qu'on s'ingère dans bien des affaires, j'aurais aimé quand même, un peu comme tu dis, Julie, moi, avoir un petit peu plus, tu sais, de soutien puis d'accompagnement puis d'information puis, tu sais, au niveau de mes parents pour faire des choix puis avancer, tu sais, un petit peu comme tu l'as dit. Donc, je pense que c'est de trouver le juste milieu et je crois, personnellement, que parce que justement, on a eu certains manques ou on aurait voulu que les choses se fassent différemment de notre côté, on s'en va comme à l'opposé avec nos enfants, tu sais. On veut leur donner ce que nous, on n'a pas eu, mais là, je trouve que pour vrai, on est quand même très intense, là. Tu sais, c'est comme trop. Puis oui, ça déresponsabilise. Puis je me questionne justement à savoir, tu sais, ces jeunes-là, quand ils vont arriver sur le marché du travail, puis ça va être des employés, tout ça, ça va donner quoi comme contexte, tu sais, en entreprise, puis qu'est-ce qui va se passer, tu sais? J'ai le goût de faire un peu l'avocat du diable. En fait, on renverse la conversation pendant quelques instants, OK? Là, on a parlé ensemble de ça n'a pas de maudit bon sens, les ados au McDo, ne savent pas travailler, pas capables de tenir un balai, les parents. C'est pas ça que j'ai dit. Non. Quand même. T'es pas loin de ça. Pensons au contraire. OK? Ou à l'inverse. Roxane, Julie, je suis persuadé que dans votre entourage, vous connaissez des jeunes ados, les vôtres, possiblement, même, OK? Qui sont assidus au travail, qui sont pas en retard, ils prennent ça à cœur, ils travaillent super fort. Puis moi, je mettrais mes filles dans cette catégorie-là. Là. Puis je suis persuadé que les employeurs qui les engagent présentement sont satisfaits. Puis j'ai entendu mes enfants me dire « Hey, mon boss ou ma boss m'a dit « Hey, bravo, puis on va te donner plus d'heures parce que tu fais une bonne job, puis ta. » Donc, en même temps, il y a quelque chose qui me dérange présentement. Je ne sais pas si je dois dire au Québec, en Amérique du Nord ou dans le monde. Allons-y avec le Québec, mettons. On va commencer par chez nous. Je pense qu'il faut arrêter de voir la nouvelle génération comme des paresseux, puis du monde qui ne veulent pas travailler, puis il y a un contexte, puis je suis d'accord avec tout ce que tu as mis en contexte tantôt, Julie, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut faire attention puis toujours revenir à l'équilibre. Il y a des jeunes présentement qui font de Moses de bon job, puis on en a embauché cet été des jeunes, Julie, chez Complexix, puis ils ont fait une bonne job. C'est pas parfait, puis ils font des erreurs, puis on a tendance parfois à les voir un peu nonchalants, mais je vais te dire la réalité, Sylvain. C'est que quand les affaires vont bien puis tu es en pénurie de main-d'œuvre, il y a de la job partout. Mais avec les transformations qu'on s'apprête à vivre dans les prochaines années, puis avec un taux de chômage qui est le double chez les jeunes, c'est pas moi qui l'invente, ça. Il y a une raison pourquoi les employeurs les embauchent pas puis qu'ils préfèrent embaucher d'autres personnes à leur place. Je suis d'accord avec toi.
Fait que moi, je veux que mes enfants y aillent une job plus tard. Là. Je veux qu'ils réussissent, puis je veux pas qu'ils je veux qu'ils soient performants, qu'ils fassent partie des performants. Fait que, tu sais, mais j'ai jamais dit qu'ils étaient paresseux. Moi, mes enfants, ils travaillent fort, là. Puis, tu sais, ma fille, son patron est venu me voir, puis m'a dit, hey, elle est tout le temps là, elle fait du bon service à la clientèle, tu sais, elle travaille super bien. Moi, j'étais contente, mais ma fille, je dis tout le temps, là, t'es mieux de faire une bonne job. Là, il faut que tu souris au monde. Là, même si t'as mal aux pieds, il faut pas que ça paraisse. Tu sais, je suis en train de coacher en arrière. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'on s'en va vers une économie qui va être difficile pour les prochaines années. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Là. On faut arrêter de stigmatiser les jeunes parce que, en fait, c'est le produit de l'éducation qu'on leur a donné. Fait que c'est pas... c'est ça, là. Fait que si on revient aux pratiques RH puis à ce qu'on peut faire comme solution, parce que, tu sais, c'est la réalité, là. C'est ça, la génération qui rentre sur le marché du travail. Donc, on n'a pas le choix de s'adapter à ça, puis à voir comment est-ce qu'on va travailler différemment. Mais ça ne veut pas dire que je laisse une mère ou un père venir en entrevue. En fait, je verrais ça, puis je dirais, va-t'en, là, genre, je te rencontre même pas tellement c'est ridicule. Là. Fait que là, je suis dans le gros jugement, là, mais sérieusement, moi, je veux quelqu'un de responsable qui travaille pour moi, pas quelqu'un qui a besoin de demander la permission à sa mère pour répondre, tu sais. Mais il y a des contextes pour toute chose, tu sais. Je comprends ce que tu dis, mais je fais juste... Là, je fais exprès là, pour remettre sur la table certaines affaires. Tu sais, moi, un employeur qui me dit, cette jeune femme, ce jeune homme-là n'est pas autonome. OK, parfait, mais tu sais qu'il est en train ou qu'elle est en train d'apprendre. Alors, l'autonomie, ça se développe. Est-ce qu'on est capable de l'accompagner, cette personne-là, pour qu'elle puisse se développer? Tu sais, à un moment donné, demander de l'aide aux parents pour son travail, je ne pense pas que c'est un manque d'autonomie. Je pense que justement, c'est un excellent réflexe de l'adolescent, de l'adolescente, de se tourner vers son parent et de dire « Hey, j'ai besoin d'aide. Comment tu ferais ça? Comment je peux faire les choses? » Bref, tu sais, c'est toujours d'aller chercher cet équilibre-là. Parce que je suis d'accord avec toi. En termes RH, on a besoin de s'adapter. Dans les prochaines années, le marché va être très différent. Il est en transformation présentement et ça va continuer à se transformer. Puis, ce taux de chômage-là, par rapport aux jeunes, c'est vrai, tu ne l'inventes pas. C'est vrai qu'il est le double que, disons, le taux de chômage général. On s'entend. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je me demande si c'est pas les employeurs qui créent ça en criant haut et fort que les jeunes adolescents, les jeunes adolescentes ne sont pas bons dans leurs entreprises. Puis à un moment donné, il y a des gens qui entendent ça puis ils font comme « Ouais, finalement, moi, je n'irai pas embaucher des jeunes parce que ça a l'air qu'ils travaillent mal. » Ouais, t'es as-tu essayé? T'as-tu un bon onboarding chez vous? Tu prends-tu le temps de les former? Parce que je comprends, là, tantôt tu disais, tu sais, les jeunes sont moins manuels aujourd'hui, tout ça. T'as raison. Mais t'engages quelqu'un qui a 16 ans, à quoi tu t'attends? Je sais, Julie, tu as raison. Tu sais, l'aspect financier, c'est-à-dire, tu es rémunéré pour l'emploi que tu vas faire aujourd'hui. Mais pas juste ça. 16 et 10, le salaire minimum. Ah oui. Ben oui, je comprends. Tu sais, il y a des adultes qui travaillent à 18 piastres de l'heure là, dans des usines et tout ça. Le salaire minimum est tellement rendu élevé que l'employeur va se dire, ben pour le prix que je paye, ben moi, je veux quelqu'un qui va avoir plus de compétences. Fait que on se mord un peu la queue là, dans cette histoire-là aussi. Tu as raison qu'on crée cette situation-là pour les jeunes. Je pense que oui. Jusqu'à un certain point, je pense que oui. Cela dit, est-ce que ça veut dire que les employeurs sont tous des irresponsables puis qu'ils ne sont pas capables de voir le marché? C'est pas ça que je dis. C'est pas ça. L'employeur, là, il y a une chose à faire, c'est s'assurer de la pérennité de son entreprise. That's it. Après ça, comment ça va venir se répercuter sur les organisations? Ben, c'est en ayant des ressources fortes et développées. Mais à un moment donné, on en a demandé beaucoup aux employeurs dans les dernières années avec le COVID, avec la pénurie de main-d'œuvre, ensuite avec l'automatisation qui a été poussée, là, l'intelligence artificielle. Là, on enlève les permis de travail, on retire du monde. Hey, ça varlope en tabarnouche là, au niveau des employeurs. Fait que ça se peut qu'il y ait une certaine impatience ou intolérance qui se soit installée, puis qu'à un moment donné, ils se disent, là, ça fait une couple d'années là, que les profits ne sont pas au rendez-vous. Puis là, je le sais, on va dire,
Ah, les méchantes entreprises qui veulent faire de l'argent. Bien, savez-vous quoi? Ouais. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'employés, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. C'est ça l'objectif, là. L'objectif final, c'est de faire du cash, là. On est tous C'est de d'accord. faire de l'argent. Ben oui. Donc, quand on est confronté à ça, ben, il faut faire des choix. Puis là, à un moment donné, dans les dernières années, ben, il y a beaucoup de changement de culture qui s'est opéré. Donc, on a les propriétaires sortants qui sont des baby boomers, qui sont des générations qui ont travaillé coûte que coûte, qui ont tout bâti, que c'est les bâtisseurs, les baby boomers de notre économie ici au Québec. Puis là, ben, on arrive avec les jeunes, qu'eux autres, ils veulent des vacances, ils veulent prendre 2 mois de congé pour aller faire le tour du monde. Puis là, eux autres, ils disent, ça n'a pas de maudit bon sens, les jeunes sont paresseux. Mais paresseux basé sur quoi? Sur tes standards de l'époque où toi, tu travaillais. Puis ils vont donner des coups de pied dans le derrière encore, puis être pas fins, comme ta fille a expérimenté. Mais pourquoi? Parce que dans le temps, on gérait le monde à coups de pied dans le derrière. Fait que ça se fait encore aujourd'hui. Parce que cette génération-là, c'est pas parce qu'on est rendu ailleurs qu'elle va changer comme ça. Tu sais, puis on le vit là, avec les organisations. Fait que, tu sais, les jeunes qui rentrent, là, ils rentrent dans un contexte qui est pas facile. Rox, tu allais dire quelque chose? Non, ben, j'allais juste dire que les entreprises, les organisations doivent s'adapter justement à ces différentes générations-là, puis, tu sais, transformer leur stratégie. Puis là, je reviens sur ce que tu disais, Sylvain, tu sais, on l'entend souvent, tu sais, l'intégration des nouveaux employés, c'est pas toujours super ça coche, puis, tu sais, il y a du temps à mettre là-dessus. Puis oui, peut-être former puis intégrer un employé plus jeune, ça demande un petit peu plus de temps. Donc, ils vont privilégier des employés plus âgés, tout ça. Donc, tu sais, je pense que ce qu'on jase ici aujourd'hui, puis un peu comme le dernier sujet qu'on a eu la semaine dernière, l'idée, c'est de remettre nos pratiques en question, puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire différemment, mieux, d'une meilleure façon pour être agile, puis s'adapter au niveau de tout ce qui se transforme en ce moment, autant au niveau des générations qu'au niveau des types d'emplois, que, tu sais, tout est plus compliqué, là. Tout est plus difficile. Donc, je pense que oui, il y a encore une fois une part de responsabilité qui revient aux organisations de se regarder puis de déterminer qu'est-ce qu'elles peuvent faire de différent encore là, tu sais. Mais c'est ça. C'est ça la réalité. On a des employés de différentes générations, il y a des clashs de génération. Comme tu disais, Julie, les dirigeants d'entreprise, ils dirigent avec leurs valeurs, leur culture, donc c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Vas-y, Julie. Vas-y. Non, vas-y, Sylvain. Ben, j'allais simplement dire, tu sais, parce qu'on peut tellement être large dans un sujet comme celui-là. Puis là, tu sais, on voulait vraiment... Tu sais, aujourd'hui, on avait le goût un peu de... Ce sujet-là, il est quand même, d'une certaine façon, inusité. Mais il amène à nous questionner sur la culture des organisations. Puis, tu sais, moi, je me souviens très bien, quand j'ai travaillé dans certaines organisations, qu'est-ce qu'on voulait? On venait de perdre un employé, on voulait le remplacer rapidement parce qu'on ne voulait pas perdre de production, on ne voulait pas mettre trop de pression sur les autres employés. Bien, c'est pas vrai, ça. Il faut que tu prennes le temps de communiquer avec tes employés pour leur dire « Hey, gang, on vient de perdre quelqu'un. Savez-vous quoi? Vous l'annonce, là. Vous allez être obligé de faire de l'overtime. Vous allez être obligé de travailler plus fort pendant une couple de semaines parce que ça prendra un certain temps avant de trouver la bonne personne. On n'embauchera pas n'importe qui. On va prendre le temps de la trouver. Puis là, je vous entends tous crier à la maison. « Ouais, mais il n'y a pas de CV sur nos bureaux. » Prends le temps quand même d'embaucher la bonne personne, de la former adéquatement. Ton équipe va te remercier d'avoir fait ça. Parce que quand cette personne-là va être prête, elle va être intégrée à l'équipe. La production va être meilleure que si tu fais juste la lâcher lousse de même, sans trop de formation, sans trop de préparation. Je donnais de la formation hier à des superviseurs, à des chefs d'équipe. Et l'une des premières choses qu'on m'a dit hier en commençant la formation, c'est « On veut être plus productif. » Ben, OK, pas de trouble. Comment allez-vous faire pour être plus productif?
évidemment, personne ne savait trop quoi me répondre ou avait peur de me répondre. Évidemment, tu es devant le formateur, puis là, tu sais pas trop. Ben, je me répète, prenez le temps de former vos gens maintenant. Fais du temps supplémentaire, toi, en tant que gestionnaire, pour former cet employé-là. Ben oui, c'est plate, tu vas faire plus de temps, tu vas arriver plus tard à la maison. Mais écoute-moi, dans 6 mois d'ici, tes gens vont être autonomes. Ce qu'on leur reproche à nos ados, puis à nos adolescentes, puis à nos adolescents, on leur reproche de ne pas être autonomes. Prends le temps de les former maintenant. Dans 6 mois, tu auras une équipe pérenne, hein? Tu as parlé de pérennité tantôt, qui va être capable de faire le travail sans venir te gosser dans ton bureau aux 5 minutes puis te demander quoi faire puis comment le faire puis je sais pas comment faire puis j'ai besoin d'aide. Tu auras une équipe responsable, autonome, authentique qui va être capable de faire la job. Puis toi, en tant que gestionnaire, tu vas être assis dans ton bureau puis tu vas avoir le temps de penser à l'avenir ou à ton plan en tant que si tu es un chef d'équipe, à ton plan de la journée, si tu es un superviseur à ton plan de la semaine, si tu es un directeur à ton plan du mois, si tu es un VP à ton année. Bref. Prenez donc le temps. Mais tu sais, je pense que c'est ça le problème, Sylvain. Tu sais, je suis d'accord avec toi dans tout ça, mais souvent les jeunes sont embauchés pour l'été. Mm-hmm. L'été dure 3 mois, là. Mm-hmm. Fait que t'as pas le temps de les rendre bons, on va se le dire, là. À moins qu'ils reviennent d'année en année, t'as pas le temps de les rendre bons. Parce que quelqu'un qui travaille à temps plein, ça lui prend 6 à 8 mois avant d'être performant dans son poste. Je suis d'accord. On s'attend à quoi en 3 mois? Ouais. Première chose. Puis là, si on prend les jeunes qui commencent sur le marché du travail, donc qui ne sont pas des adolescents, là, jeunes adultes dans cette génération-là, oui, il faut les accompagner, mais on sait aussi que le taux de roulement chez les jeunes est encore plus élevé. Donc, on parle de garder sa job pour 18 mois. Fait que je pense qu'il y a un peu d'employeurs désabusés en se disant « Je vais-tu payer du temps, la formation, puis qui va sacrer son camp dans 18 mois? » Ben, je ne suis pas d'accord, puis je suis d'accord. Je vais te dire quelque chose. On veut que les organisations dans lesquelles nous, on forme, on veut que ces organisations-là aient une culture avec vraiment un gros C. Culture. Alors, je comprends ce que tu dis. C'est vrai qu'en 3 mois, on a-tu vraiment le temps de bien les former? Ben non, je l'ai dit moi-même tantôt, hein, la courbe de progression, c'est 6 à 8 mois. Bon, maintenant, si tu veux une culture, tu peux pas choisir qui tu vas former puis qui tu formeras pas. Tu peux pas te dire « Ah ben OK, eux autres sont ici juste 3 mois, fait qu'on les formera pas, mais on va former ceux-là qu'on pense qu'ils vont être ici pendant 1 an. » Je suis désolé, c'est vrai que c'est poche. Dans ton organisation, tu as besoin d'étudiants pendant l'été, pendant 3 mois, ben tu vas être obligé d'appliquer les mêmes règles pour tout le monde. Puis cet adolescent-là, cette adolescente-là, excusez, je m'emporte, qui va quitter dans 3 mois parce qu'elle retourne à l'école, ben si tu veux une culture dans ton organisation, il faut que tu l'appliques tout le temps, pas de temps en temps. Parce que pendant que tu fais ça avec tes ados, tu as une gang d'employés enracinés qui sont chez vous depuis 4, 5, 10 ans, 20 ans, qui te regardent faire puis qui font comme « Ben oui, mais comment veux-tu que ça marche? On s'en occupe pas. » Ouais. Bref, tu sais, j'ai aussi ce côté-là, tu comprends? Ouais. Ben, 100% d'accord avec toi, là. Puis, tu sais, ce que je présente comme portrait du marché du travail, là, je te ramenais ce qu'on voit dans les entreprises puis ce qu'on entend. Mais je suis 100% d'accord avec toi, Sylvain, que tout le monde mérite de la formation. Puis, au Québec, on s'est déresponsabilisé comme organisation. Puis, pendant des années, on ne formait nos employés que si Emploi Québec subventionnait des formations. Ça, c'est un problème. Il n'y a pas de budget de formation autre que celui qui est subventionné. Voyons donc. Non. C'est une responsabilité de l'organisation puis de l'entreprise de former ses travailleurs. Puis moi, j'ai toujours, tu sais, parce que oui, c'est vrai qu'on entend ça, tu sais, pourquoi j'investirais ou je dépenserais dans la formation de mes employés? Je ne sais pas combien de temps ils vont rester. Finalement, je vais les former pour une autre entreprise. Ben oui, c'est correct. Puis les gens que toi, tu vas accueillir dans ton entreprise vont avoir été formés, vont avoir été développés. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, là.
moi, je dis que c'est vraiment une responsabilité de l'organisation de former les employés. Puis oui, ça fait partie d'avoir une culture forte, une culture apprenante, que d'avoir des employés qui sont accompagnés, développés puis formés. Mais c'est vrai qu'on entend souvent ça. Puis, tu sais, ils n'ont pas tort d'avoir cette réflexion-là, de se dire, OK, moi, je vais former des gens, je vais investir dans des parcours de formation, puis finalement, je ne sais pas combien de temps ils vont rester. Mais je pense que c'est ça. Il faut penser à ces gens-là vont peut-être quitter, mais moi, je vais accueillir des nouvelles personnes, puis ces gens-là, ben, ils vont avoir des compétences, tu sais. Cessons de regarder notre nombril, puis regardons vers l'extérieur. Les Japonais sont constamment en formation continue, l'amélioration continue, le Kaizen vient de là. Ils ont parmi les usines les plus productives au monde parce qu'ils sont constamment en train de développer leurs gens. Puis nous autres, on continue d'être désorganisés dans le développement des compétences, puis de faire ça un petit peu plus instinctivement ou selon les subventions disponibles. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à être bon puis à être les meilleurs? Ben, je suis d'accord avec toi. Vas-y, Rox. Ben, j'allais dire que c'est toujours le projet qui est mis de côté. Hein? La formation, le développement, c'est jamais une priorité. Puis moi, je m'acharne à leur dire, ben, si vous voulez avoir de la croissance, si vous voulez assurer de la performance, puis vous voulez suivre le marché, suivre l'évolution, avoir une organisation qui est agile, qui se transforme, excusez, mais vous ne pourrez pas passer à côté de développer vos équipes, puis vos gens, vos gestionnaires, peu importe, là, c'est impossible. Impossible. Il y a quelque chose que les gens, puis je dis ça avec beaucoup de bienveillance et de respect, il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. On veut, puis j'en ai parlé tantôt, un peu de productivité. Parfait, tu veux produire. Au lieu d'avoir une seule personne RH dans ta petite PME de 25-30 personnes, moi, je te conseille d'en avoir 2. Je te conseille d'en avoir 3. Ah oui, tu auras 2 personnes de moins sur ta ligne de production, je suis d'accord. Mais hey, si tu les formes comme faut, tu en as besoin de moins de monde pour produire. C'est clair. Parce qu'ils connaissent leur job. Fait que tes gens RH sont utiles. Tu as des gens... Fait que là, on a tout le temps une personne RH qui court partout comme une tête, comme une poule, pas de tête. J'allais dire comme une tête, pas de poule. Comme une poule, pas de tête. Puis là, on veut du monde en prod. Hey, j'ai du monde en prod, on produit. Ben oui, mais si t'es formé comme faux, là, t'en aurais 4-5 personnes de moins de personnes en prod. Il y a ça aussi qu'on oublie. Puis le côté productivité puis faire le cash est important, mais on ne le réfléchit pas tout le temps de la bonne façon. Je suis désolé. En fait, c'est que c'est le développement des compétences qui est prioritaire pour nos employés, au même titre que l'évaluation de la performance est importante. Donc, on a besoin de mieux s'outiller au niveau RH, puis arrêter, puis là, on en a parlé dans notre première émission, mais arrêter de voir les RH comme, viens me sauver, là, viens m'embaucher quelqu'un. C'est tout le temps plus orienté sur la paye, l'embauche, ce travail-là, mais le développement des compétences. Ça devrait être, si tu as juste une ressource en ressources humaines, ça devrait être 50% de sa job. Oui. That's it, là. Amener ton organisation à être autonome, avoir les outils, les compétences, la capacité d'atteindre les objectifs. Tu sais, on le dit souvent, nous, la performance, la productivité, mais ça ne vient pas sans des gens qui ont les bons outils, les bonnes compétences pour le faire, puis qui sont accompagnés, puis c'est impossible. Je m'excuse, j'allais dire, on a plein d'entrepreneurs au Québec qui ont compris ça, qui sont excellents, qui le font, ce travail-là. Mais ça nous en prend plus. On ne doit pas juste développer une culture au sein de nos organisations, mais une culture en tant que société. Puis là, lâchez-moi, on va faire un référendum parce que le français est important. Et que j'aime ça, faire parler le monde. Culture, s'il vous plaît, au niveau de nos entreprises. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je ne veux pas trop m'éloigner, mais qu'est-ce qui se passe présentement avec nos amis américains?
Là, il y a des tarifs douaniers. Là, ça devient de plus en plus difficile d'aller travailler peut-être avec les Américains. Fait que là, notre beau PM, il dit, ben là, ça serait le temps là, qu'on se développe ici au Québec, puis qu'on ait nos organisations qui produisent ces choses-là pour pas qu'on soit obligé d'aller à l'extérieur. On les a toutes fermées! Ben, c'est ça, exactement. Fait que, allô? Et, tu sais, l'œuf ou la poule tout le temps, développons cette culture-là au Québec de former nos gens adéquatement pour qu'on puisse garder nos gens longtemps, que nos gens soient contents de travailler dans nos organisations. C'est ça que ça prend pour qu'on puisse changer la culture au Québec, pas juste dans une organisation donnée 1 sur 50. Non, non, ça en prend 45 sur 50. Il y en aura tout le temps des boquets. Mais ça en prend... Hein? Dans la courbe de distribution, là, c'est à peu près 7 là. Bon, OK, bon, ben 7 c'est parfait. Hey, je vous avise tout de suite, les filles, qu'il nous reste 5 minutes à notre show. Fait que si vous avez peut-être le goût de nous faire un petit wrap-up de ce qu'on a parlé aujourd'hui ou de vous laisser aller puis de pogner les nerfs sur un sujet quelconque, ça va me faire plaisir de vous écouter. Mais prenons le temps de finir le show adéquatement. OK, tu me parles à nous, là. Ouais. Oui, je vous parle à vous. Moi, j'ai pogné les nerfs 2 fois. Là. C'est assez. Là. Roxane, ça te tente pas de pogner les nerfs un peu? Là? Il me semble que je te sentais au début du show, tu étais prête, tu m'as coincé, mais c'est tout. Je voulais pas trop te coincer. Mais non, honnêtement, moi, je me questionne par rapport au sujet là, qu'on a amené aujourd'hui parce que je trouve que on les prépare peut-être pas comme on devrait, nos jeunes. Puis par rapport à tout ce qu'on a jasé aujourd'hui, c'est d'autant plus important d'avoir des employés puis des gens qui sont outillés, qui sont prêts, qui ont les bonnes compétences de un, mais les organisations aussi, comme on l'a dit, doivent se préparer à ça, doivent investir dans le développement, doivent en faire une priorité. Donc, encore une fois, ça nous amène à se questionner, puis à revoir nos pratiques au niveau des ressources humaines, au niveau du développement organisationnel. Fait que moi, je ne me fâcherais pas, Sylvain. Non, c'est correct, t'es pas obligé de te fâcher, Roxane. C'est parfait. Julie, qu'est-ce que tu allais nous dire, toi? Ben moi, je trouve que Roxane, 100% d'accord avec toi, là, ce que tu viens de dire, fait que je le répéterai pas. Fait que moi, je vais plutôt vous lancer une citation pour vous inspirer par rapport à ce qu'on a jasé aujourd'hui. Mais la culture, ça mange l'excellence opérationnelle pour dîner. Fait que si on n'a pas de culture, on sera jamais bon. Puis si on n'a pas une culture d'amélioration continue qui est orientée sur le développement des gens, on n'atteindra jamais l'excellence opérationnelle. Ça prend des systèmes, puis ça prend des gens compétents dans le système. Ça prend les deux. Fait que les bons systèmes, même s'ils sont parfaits, ils deviennent imparfaits parce qu'on n'est pas capable de faire opérer nos gens dans le système correctement. Fait qu'il faut mettre du temps de développement, encore plus sur les nouvelles générations qui vont être notre futur, puis qui vont travailler pour payer nos impôts à la retraite. Mais on est moi, je dirais... Ouais, vas-y, Rox. Non, mais moi, j'allais juste te dire, pour terminer, Sylvain, qu'on n'appelle plus les employeurs de nos enfants, d'accord? C'est fini. On gère notre anxiété On gère notre différemment. anxiété. Puis, je te taquine, là. Mais, appelle-nous, Sylvain, on va te coacher. Pendant que j'étais au téléphone, je me disais, ouais, OK, ça va être correct. Là. Pense-moi raccrocher. Mais, c'est très drôle. Mais c'est ça, l'injustice, ça me pue au nez. Puis j'avais l'impression, mais tu sais, j'étais pas là dans le meeting. Puis je pouvais pas, tu sais, ça n'a pas été filmé. Puis je me fie à la parole de ma fille qui était certainement honnête. 50-50. 50-50. Je pense. Ouais, peut-être 50-50. T'as peut-être raison. Tu sais, je pense qu'elle était honnête, mais bref. C'est promis, Roxane. C'est ça. Non, mais gars, ça amène des belles discussions, ça nous amène à se remettre en question, puis c'est bien correct, là, parce que c'est à rire un peu de toi. Ben oui, puis tu sais, on aime ça. C'est correct, il faut rire de moi. Hey, dites-moi donc, Julie, en quelques secondes, le show numéro 2, parce que hey, on est en apprentissage, on va se le dire, là, un show live en direct, 60 minutes, on est là, les trois ensemble, puis on débat, tout ça. Comment tu as trouvé ça aujourd'hui? Plus confortable, ça te va? Moi, je suis super confortable. Moi, donner mon opinion, là, tout le temps, bien contente de faire ça.
Ouais, en fait, aux on le sait. Elle pourrait le donner du seul, le show. Ouais. Ça irait super bien. Exact. Toi, Roxane, aujourd'hui, le show, comment tu as trouvé ça? Comment tu t'es Non, c'est sentie? cool. À l'aise? Non, c'est cool. J'adore discuter avec vous. Je trouve que ça amène des beaux questionnements, des belles prises de conscience. On s'expose ici. Puis on s'expose personnellement aussi. Parce que, Oui. tu sais, on t'a quand même mis sur le spot, là, aujourd'hui. Ouais, Une autre fois, ça sera à mon tour, peut-être. Ouais. Mais c'est ça, exposer. Tu sais, c'est des débats, des échanges, du plaisir, mais je suis toujours contente de vous retrouver. Non, vraiment, moi, j'ai trouvé ça très, très agréable, honnêtement, d'être avec vous aujourd'hui. On est en train de développer notre style, puis notre façon de faire, puis notre delivery. Je pense qu'on a encore des dizaines et des dizaines de shows en avant de nous autres. Ça va être vraiment très intéressant. Il y avait plein de monde qui nous regardait en plus live aujourd'hui, fait que tant mieux. Je vous souhaite, mesdames, messieurs, un excellent week-end. Profitez-en, il fera beau. Météo Média nous a dit ça ce matin, il fera beau. On sera de retour pour le show numéro 3 la semaine prochaine, vendredi à midi sur Twitch. Salut tout le monde. Bye, bon week-end. Allez.